Bonjour, je suis Aude de Villerocher, experte auprès des femmes qui veulent continuer à prendre soin des autres tout en prenant soin d'elles-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous des réflexions autour de cette phrase que l'on entend souvent en tant que jeune maman: laisse crier ton bébé, cela va lui faire les poumons. Alors, je voudrais revenir sur ce qui se joue pour l'enfant tout petit lorsque justement il est tout petit, c'est-à-dire qu'il est totalement tributaire de vous, parents, de vous, maman. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui a un besoin a priori. Ce besoin peut être physique, ce besoin peut donc être physiologique, besoin peut être psychologique. On parle souvent par exemple des pleurs du bébé de 17 heures qui indéfiniment va pleurer et nécessite que l'on le prenne beaucoup dans ses bras. Et parfois les parents sont un petit peu perplexes sur la conduite à tenir. Alors voilà, l'enfant lorsqu'il naît, il recherche bien sûr ses repères au monde, il a besoin de créer des liens avec des figures d'attachement et finalement il a besoin d'apprendre en tout premier à gérer sa frustration d'une part et à gérer son anxiété d'autre part. Alors la frustration, oui, un petit peu, c'est-à-dire savoir attendre un tout petit peu le biberon si celui-ci n'est pas prêt, savoir supporter que les parents soient absents. Ce sont déjà des choses importantes pour l'enfant. Gérer l'anxiété, c'est plus complexe parce que finalement, l'idée que l'enfant peut avoir l'anxiété reste assez abstraite, souvent, pour les parents ou pour l'environnement immédiat. L'anxiété de l'enfant, ça va se traduire souvent aussi par les pleurs, soit en milieu de nuit, soit le soir à partir de 17 heures. Et je voulais juste insister sur le fait que si cette anxiété s'exprime, il faut qu'elle soit accueillie par le parent qui est l'adulte référent pour l'enfant. Parce que c'est à cet âge-là qu'on va, par le maternage, par la sensibilité que l'on va avoir aux besoins de l'enfant, lui accorder de l'importance et commencer à renforcer ou en tout cas à créer son estime de lui-même. Une estime de lui qui va couvrir l'aspect de ses besoins et de sa légitimité à avoir ses besoins. Donc répondre à l'enfant qui pleure en le prenant dans les bras, ce n'est pas l'empêcher d'évoluer, au contraire, c'est lui permettre d'apprendre que la vie est plutôt bienveillante envers lui et qu'il peut être en confiance, et qu'il peut être en confiance sur le fait que ses besoins sont entendus. Alors, je sais bien évidemment qu'il y a des moments en tant qu'adulte où c'est difficile, où on a nos propres limites, mais je crois que donner du sens à cette demande incessante de l'enfant est essentiel parce qu'elle vous permettra d'y répondre d'une manière satisfaisante pour lui et pour vous-même. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt sur le site www.soignantdanslemonde.com. Au revoir à tous.